football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to the zone. Nous sommes en quart de finale. Bon, je dis nous, mais c'est évidemment l'équipe de France, les hommes de Didier Deschamps. On tourne cette émission au lendemain de la victoire en huitième de finale face à la Belgique. Vous voyez, les honneurs habituels sont là, beaux et en pleine forme. À ma gauche, le capitaine Bobo, magnifique, qui arbore le tout nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Il est tout frais, il a 1 heure le maillot, c'est exceptionnel. Il est sorti à quelle heure? Il y a 2 heures? Je prends un truc comme ça. Moi, je suis encore en jet lag, ouais. Il y a 2 heures, du coup, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est le maillot ou si c'est Bobo qui le remplit bien. Non, mais il a repris le sport à fond. Là. Oh non, il va casser le maillot, là. En plus, c'est un XL. Ça va, mon Bobo? All is good? Écoute, ça va, je me suis trompé de maillot, visiblement, parce que je n'avais pas noté que c'était l'Euro. Mais ouais, ça va. On est qualifié, donc ça va. Est-ce qu'on demande à Jo de retirer son Moi, manteau ou j'aimerais pas bien que Jo nous montre comment il Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as C'est allez les bleus. Je vais le faire. En fait, il va enlever un bouton tout au long de l'émission. Non, on peut pas faire ça. Non. On va devoir être... On verra peut-être pour la deuxième partie. On va devoir être censuré et mettre le petit, ça, petit logo en dessous. Non, voilà. Non, t'as mis un kimono, tu peux le dire. J'ai mis un petit kimono en dessous. Voilà, écoute. Il a mis le kimono. Il a mis le kimono. Il est très beau aujourd'hui, je sais pas. Mais... Tu parles de qui? De moi. Ah, bon, as usual, j'ai envie de dire, comme on dit aux States. T'as bien maté le match, t'étais avec qui? J'étais mort de rire devant le match avec des copains. Mais mort de rire. Alors, vraiment en full détente. Avec modération, du coup. En full détente devant le match. Je sais pas, parce que je suis passé chez lui. Il y a quelques cadavres qui traînaient, je pense qu'ils sont... C'est vrai. De bouteilles d'eau. On peut le dire. Non, de petites bouteilles de 16. Voilà. Ok, très bien. Avec modération, évidemment. Vous vous en doutez, on va débriefer ce 8e de finale et cette victoire face à la Belgique. Et puis, on va évidemment se projeter sur le match qui nous attend vendredi, le quart de finale face à nos amis portugais. C'est un choc déjà qui nous attend pour ce quart de finale de l'Euro. On y va, messieurs? Allez, parti. Let's go! On disait France-Belgique en 8e de finale de l'Euro, victoire 1-0 dans les 5 dernières minutes de cette rencontre et un but de Randal Kolo Muani. Bon, une frappe de Randal Kolo Muani contrée par Yann Vertonghen qui offre la victoire aux Bleus et donc la qualification pour les hommes de Didier Deschamps. Il y a plein de choses à voir là-dessus. Messieurs, d'abord, voilà, tout simplement, quand on voit un peu cette équipe de France, la manière dont elle évolue, la manière dont elle joue, est-ce que vous... Je vous vois sourire. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller au bout de cette manière-là? J'ai prévenu Boris, je t'ai un peu prévenu aussi, donc vous savez à peu près mon positionnement concernant l'équipe de France maintenant. J'avais prévenu au début de l'Euro en disant que ce qu'il faut pour l'Euro, c'est une bonne animation défensive, un bon gardien, et advienne que pourra. Pour l'instant, ça tient, et l'équipe de France est toujours qualifiée, en quart de finale, certes. Mais ouais, il va falloir les sortir, les Bleus. Donc tu penses qu'on peut aller au bout de cette manière, avec une très très grosse... Jusqu'à présent, les meilleurs joueurs ont été ceux à vocation défensive, on peut le dire. C'est un peu plus compliqué offensivement. Tu penses que de cette manière-là, on peut le faire? Je ne sais pas, je pense que de cette manière-là, on peut battre n'importe quelle équipe. On peut aussi perdre contre n'importe quelle équipe. On prend en tir au but, par exemple. Mais il va falloir nous sortir. Ok. Et toi, Bobo, comment est-ce que tu envisages la chose quand tu te dis ça reste une équipe de Belgique un petit peu moins forte que ces dernières années, mais ça reste quand même un top 10 mondial. Est-ce que tu penses que de cette manière-là, Didier Deschamps et ses soldats peuvent aller au bout? En vrai, on va faire chier tout le monde, tu vois. C'est un peu pour revenir à ce que disait Jo. On est une équipe qui est pas facile à manœuvrer. On l'a vu avec les Belges. Finalement, il s'est pas passé grand-chose. Alors, ils ont eu des occasions franches, on va pas se mentir. Mais dans l'absolu, on concède quand même peu d'occasions et on va être très très compliqué à bouger. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu la Grèce de 2004. Tu vois, ce truc de grosse défense qui gagne les matchs 1-0, qui marque très très peu de buts et qui va au bout, tu vois, qui avait gagné au Portugal en battant la France d'ailleurs en quart de finale, si je me trompe pas. Je sais plus qui sortait en demi, mais ils avaient battu le Portugal. Je crois que c'est la République tchèque. Mais tu vois, ils avaient fait un... Non, ou alors c'est le Portugal qui a une République. Ils avaient fait un Euro en tout cas où assez insipide, et je trouve qu'on est assez insipide dans le jeu. Après, si la question c'est de savoir est-ce qu'on peut aller au bout avec cette équipe, il n'y a pas d'assurance, je suis d'accord avec Jonathan, mais dans l'absolu, bah ouais, tu peux y aller, parce que si tu prends pas de but,
mine de rien, et que tu arrives toujours à en mettre un de plus, pour le coup, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Alors, on marque sur un péno, on marque sur un but contre son camp, on remarque contre un but contre son camp. Je crois qu'on n'a toujours pas marqué vraiment dans le jeu. On n'a toujours pas marqué dans le jeu. Mais on va être hyper casse-couille, en fait. C'est à la Deschamps, quoi. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que c'était hier. Donc, on fait combien de tirs? Tu sais? Bah, j'aurais dit au moins... Généralement, j'ai une stat. Le deuxième tir cadré, c'était au bout de 20 tirs, je crois. Ouais. On doit être à 20, On est à 20 et 25. On est à 20 tirs. Voilà. 20 tirs. On a 20 tirs, 4 cadrés. 4 cadrés, 16 non cadrés. 20 tirs pour une équipe qui attaque pas, je suis désolé, mais... Donc 15 pour Tchouaméni. Non mais, ok, mais je veux dire, avec une équipe aussi défensive, Deschamps, il fait son équipe. Qu'il assume ce côté défensif, fort défensivement, très bien. Mais je suis désolé, il réussit son pari offensif avec des joueurs qui sont pas en extraordinaire réussite, on peut le dire, mais faire 20 tirs quand même, C'est énorme. c'est beaucoup. Bon, après, même si tu enlèves les 5 frappes qui sont passées à 20 Ça mètres fait quand même au-dessus, 15, ça fait quand même 15. Et tu as dans le lot. Et combien t'as bien- d'arrêts au final du Non, gardien mais belge? après, tu as des. Ouais, mais Non, mais t'as- ça, c'est pas de la faute de Deschamps, c'est de la faute des joueurs. Après, tu as il quand faut même quand 4-5 même, occasions nettes. Tu vois, des situations où ça finit à côté parce que le mec il rate la balle au moment de tirer, etc. Et une action avec Hernandez. Enfin, tu vois, les situations, elles existent. Après, on ressemble vraiment à une équipe qui défend très bien et tu vois, et qui fait ce qu'elle peut devant et elle se crée les situations. Après, manque de réussite, manque de fraîcheur, manque d'idées. Manque de niveau. Est-ce que Manque vous de les trouvez niveau de global justesse. sur cette compétition-là, en tout cas. C'est pas intrinsèque, mais... Est-ce que vous les trouvez dangereux offensivement, nos Bleus? J'ai forcément envie de comparer aux favoris quand même de cette compétition, l'Espagne, qui arrive à se créer énormément d'occasions. On s'en fout. Moi, j'ai compris ça hier. Alors, Ok. je dis pas on s'en fout ce que tu dis, je dis on s'en fout au final parce que si tu regardes le match d'hier, tu te fais chier, ok, tu te fais chier, mais moi j'étais tranquille. Hein. Alors ils ont eu une occasion, 2 occasions, 3 occasions. On a un gardien de zinzin, donc il fait 3 arrêts, basta. Tous les matchs qu'on a eus, franchement, j'ai pas eu peur quoi. Je trouve qu'on a dominé les Pays-Bas, on a dominé la Pologne, on a dominé la Belgique, on a eu un peu plus de mal contre l'Autriche, mais on les a quand même dominés. Qu'est-ce que tu appelles dominer? C'est dans le jeu, c'est en Dans la termes de maîtrise, nombre dans d'occasions le ok. calme, dans l'expérience, dans le... C'est vrai qu'il y a Tu un vois truc quand même, je trouve, qui est assez symptomatique sur cet euro, c'est que ça panique pas. Tu vois, on prend pas de bouillon. Il n'y a pas un moment où on est acculé à plus savoir quoi faire et que tu sais que t'as les ballons qui passent dans ta surface, qui la traversent. Ça arrive pas. Je trouve que, je sais pas si c'est l'apport de N'Golo Kanté, tu vois, sur le repli, parce qu'il vient compenser quand même beaucoup les montées. Et là, de repasser avec le milieu à 3, ça donne quand même une certaine assise sur la récup. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on concède peu d'occasions, c'est que même nos joueurs qui vont se projeter offensivement, c'est des joueurs à vocation défensive à la base. Donc ça donne en tout cas une assurance, et ça c'est la marque de fabrique de Deschamps depuis 12 ans maintenant, c'est d'avoir une assise défensive. Là, je trouve qu'elle est particulièrement marquée. À une époque où peut-être c'était un peu plus contrasté parce qu'on marquait plus. Là, ça se voit énormément. Ouais, mais bon, quand ça marche pas, on dit que ça marche pas, on saute contre la Suisse en 8e parce que Et on avait un Presnel qui était pas au top et un Varane qui était un peu blessé. Je suis désolé. Après, si tu veux qu'on parle de l'animation offensive, du fait qu'on n'a pas de créateur, mais on le savait. Enfin, je veux dire, nous, ici, en tout cas... On parlait des profils très quoi, similaires de joueurs qui se ressemblaient beaucoup, hormis Griezmann, qui avait un profil différent. Le profil athlétique de nos joueurs, il est hyper bon. En revanche, dans le profil créatif, tu vois, si tu regardes un peu les skills de chacun, là, je suis curieux de voir ce qu'il va faire on en parlera plus tard, pour remplacer Rabiot, mais tu vois... Non, mais c'est comme le PSG toute la saison, on en parlait, c'est la même équipe, en fait. T'as des athlètes sur les côtés, des coureurs de 100 mètres ou 200 mètres qui ont une créativité réduite, avec une technicité assez faible par rapport au niveau qu'ils devraient avoir. Et je suis désolé, il n'y a pas de plan B de Griezmann. Griezmann, il n'est pas bon. Mais si tu regardes dans l'intégralité du football français, donnez-moi un numéro 10 ou un meneur ou un 8,5 bon de niveau international. Il n'y en a pas. J'ai regardé à l'heure actuelle. Ouais. Nkunku, c'est plus un... C'était un 9, 9,5, tu vois. C'est un peu tous les postes en plus. Oui, mais c'est plus un... Au PSG, il était 8, mais quelqu'un qui en va- fait, il est parti. Je veux dire, depuis Pogba, quel joueur on a formé de niveau international créateur? Parce que Griezmann est plus âgé que Pogba, et il a été formé en Espagne. Enfin, je sais pas, j'ai regardé tous les joueurs,
C'est quoi le meilleur Attends, parce que là, tu es en train de parler, il y a un truc qui me choque depuis un petit moment. Là. Mani, celui qui réalise les émissions depuis un petit moment, il s'est trompé de décor. Ah ouais, d'accord. On n'est plus en mode la zone, Mani. Ah On est en mode euro. Donc toi aussi, mets-toi dans ta compétition. On va lancer une petite virgule. Tu vois, nous aussi, on a besoin de se mettre en... C'est pour ça que j'ai mis ce maillot-là. Ben oui, Il voilà. s'est trompé, Mani. Voilà, c'est pour C'est ça. à C'est parce cause. que tu t'es fié au maillot de... Désolé, Mani, c'est moi. hein. Écoute, voilà, prends un verre d'eau, prends un café, prends un chocolat chaud, ce que tu veux, Mani. On lance une virgule. Tu as une virgule pour te remettre à bloc et nous balancer le bon décor, s'il te plaît. La zone s'est mise en mode euro depuis un petit moment, Mani. Ah, On respire un peu là. Je suis, mais je m'en remets pas. Médusé, ouais, c'est le terme. Voilà. Merci quand même. Bon, il faut quand même dire que c'est peut-être le seul à l'avoir remarqué. Ouais. Voilà, on met les pieds dans le plat. C'est vrai qu'on a un peu tiré sur Mani Pezic qui réalise l'émission depuis. D'ailleurs, on va vous donner son numéro de portable, comme ça vous pouvez l'appeler directement. Et son Instagram aussi, n'hésitez pas. Il laisse pas indifférent physiquement, on peut le dire, plutôt beau garçon. Ah, il est très beau garçon. Évidemment. Ouais. Il peut donner des conseils capillaires. Oui. À bon nombre de T'en personnes. as donné beaucoup à l'époque. Donc je disais, il n'y a pas de milieu créatif en France aujourd'hui, donc voilà. Oui. Et donc moi j'avais une personne en tête, c'est pas forcément un créatif au niveau de son positionnement, mais j'avais un peu cette impression Ça qu'avec va être dingue. lui, Alors, on va pas être notre- en équipe de France, Ouais. Lucas eh bien- Chevalier. eh bien les Bleus jouaient bien mieux, c'est Karim Benzema. Oui, bah, c'est un profil créatif. Oui, bon, c'est pas un numéro 10 ou un milieu Non, de mais terrain, à mais 2 pointes avec Mbappé, c'était très bien parce qu'il il le Bienvenue en faisait. 2021, quoi. Voilà. bah écoute, peut-être pour moi il ne ferait pas forcément tâche dans cette équipe. Aujourd'hui Ouais. Mais est-ce qu'il a encore le niveau? Je ne sais pas. Ouais, je- On se posait exactement la même question sur N'Golo Kanté il y a un mois, et il a Moi, été je me pose à encore chaque la fois. question sur Cristiano Ronaldo, personnellement. Ils n'ont pas le même âge, c'est pas le même profil, Attaquant. voilà. Ils n'ont pas le même profil d'attaquant. quand même. Cristiano Écoute, quand et- tu vois les. Non, mais il peut jouer en neuf et tu vois, Non, tous mais les quand deux. tu vois les Oui, oui. avancantes de l'équipe de France, oui, il ferait pas tâche, effectivement. Ah oui, Enfin, voilà, point. Même Bon, zéro discussion. on reviendra un petit peu sur le côté offensif de l'équipe de France. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Didier Deschamps? Toi, tu as un petit peu répondu à ça, mais tant qu'on gagne, tout va bien. Ça veut dire qu'on a fait un bon match. Est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec ce credo? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il répond aux journalistes, c'est un petit peu la même mayonnaise. Il dit arrêtez de vous plaindre, on a gagné, c'est qu'on a fait un bon match. Mais il est sélectionneur. Donc lui, son objectif, c'est de gagner. Au final, tu crois que dans 15 Ça ans... n'empêche pas d'être Ah. lucide. Oui, mais il est obligé d'apporter ça en conf. Mais bien sûr, il va connais il va le pas métier. dire on s'est qualifié, mais on n'a pas été bon. C'est ce qui serait faux d'ailleurs. C'est pas qu'on a été mauvais, c'est juste. Non, que- mais quand on lui dit qu'il y a, Oui, qu'il y a des mais c'est une petits manière. soucis Ah, offensifs, mais là, pour tu ne parles pas du dire autre principe chose. qu'il le pense vraiment, là. Là, Non, mais parles- tu vois ce que je veux dire? On est d'accord Il peut le que dire quand- sans le penser que aussi. les journalistes enfoncent des portes ouvertes en lui disant ça, il est bien au courant. Il sait que son équipe elle marque pas. Il va dire quoi? Il va dire oui, on marque Il y a un très pas, bon on est gardien en naze. face. Et Il peut foutre le bordel dans son groupe après. non, parce qu'en plus, tu vois, là à chaque fois, tu sais, il essaie de relancer Colomboigny, là, ça lui sourit. Tu vois, et finalement, il prend. C'était sa première réponse. Il dit vous étiez les premiers à tirer sur Jules Koundé, l'homme du match, et vous étiez les premiers à tirer sur revanche, Randal alors- Colomboigny. Ça, c'est autre chose. Faire le beau, dans le foot, ça marche rarement après. Donc, si c'est pour faire le beau et sauter contre le Portugal, c'est une grosse erreur. Dire j'ai raison, donc Ouais, si c'est En pour revanche- protéger son groupe, moi, ça me gêne moins. si c'est pour protéger, voilà. Mais aussi, faut quand même le dire, Didier Deschamps d'équipe de France, c'est une Coupe du Monde, une finale de l'Euro, une finale de Coupe du Monde. Et quand, T'as le droit de respecter un petit peu le bonhomme, tu vois. il y a- et puis lui, après, il a c'est ce que je que commençais, t'aimes ou pas sa façon de jouer, c'est pas c'est le ce que je problème. hein. commençais à dire avant, c'est que lui, il a un truc il vise enfin, il y a un palmarès qu'il vise, et que dans 10 ou 15 ans, on se rappellera plus. Est-ce que déjà, on se rappelle vraiment de comment on jouait à l'Euro 2016 ou à la Coupe du Monde 2018, tu vois, dans le souvenir, je trouve qu'on a une mémoire assez courte Si, sur. Coupe du Monde 2018, moi je me souviens bien. quand même. Oui, mais ok, alors toi, tu C'est un tu exemple. t'en souviens, Non, mais mais... c'est une exception. Mais je trouve que très souvent dans le football, les compétitions internationales annihilent la précédente parce que tu oublies un petit peu comment c'était dans le jeu. Ouais, la Et que de culture toute de façon, il y a un truc, c'est que si on regarde l'Argentine, comment ils gagnent, ou si on parlait de l'Italie 2006, tu vois, il y a un truc, c'est pas par le jeu qu'ils sont devenus champions du monde, tu vois, et c'était pas un jeu flamboyant. On s'en fout, au final, tu as une 4e étoile, c'est ça qui est important. Ah, Donc, mauvais exemple, je trouve. Parce que Coupe du Monde 2018, je trouve vraiment qu'on a une équipe qui est stratosphérique en termes de le banc, tout. On avait des joueurs de fous furieux, tu vois. oui, mais le point, c'était pas de dire est-ce qu'on jouait moins bien ou mieux en 2018, c'était de dire qu'on oublie finalement comment Ouais, je vois ça. on jouait et que là, ce qu'on lui reproche maintenant, s'il la gagne, au final, l'histoire, elle retiendra qu'il a gagné, elle retiendra pas qu'on a galéré dans le jeu. Moi, Je suis pas sûr, moi.
Je trouve que, en tout cas, à l'étranger, on a quand même une sacrée réputation. Ouais, mais peu importe. L'Italie, ils ont une archi mauvaise réputation depuis toujours sur le jeu. Ils en ont rien à foutre. Au final, ils ont 4 étoiles sur le maillot. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est que c'est ton palmarès qui parle pour toi. Je préfère quand même qu'on se souvienne de Zidane, tu vois, mais évidemment. ou de Thierry Henry. Mais entre ce qu'on... Si on a le choix, on prend la victoire avec la manière. Mais si t'as pas le choix, tu prends la victoire tout court. Enfin, tu vois, Deschamps, il est pragmatique. Ça a jamais changé. Et puis il fait avec ce qu'il a aussi. Je suis désolé. Là, en plus de il compose avec les éléments dont il dispose et la forme actuelle de chacun. Si on commence à parler offensivement, la forme actuelle de chacun, c'est compliqué. Donc, tu vois, et heureusement, la forme actuelle des défenseurs fait que. Il surperforme. Saliba, je le trouve excellent depuis le début. Il m'a encore fait une très bonne impression, surtout dans le duel, tu vois, où Lukaku, c'était quand même... Il fallait se le coltiner. Je l'ai trouvé vraiment dans la gestion de son match et qu'il n'a pas été dépassé. Donc, Deschamps, il s'appuie sur ses forces, ce qu'il a en ce moment sous la main. Il va pas tirer sur l'ambulance, parce que de toute façon, je pense qu'il est bien conscient des limites de son effectif et de l'allant offensif. Donc, il va pas les jeter sous le bus. Mais je vais quand même le dire, je suis désolé. Il y a beaucoup de joueurs à faire rentrer avant Randal Kolo Muani sur ce match. Il y a beaucoup de joueurs à faire rentrer tout court, non? Il fait très très peu de changements. Non, mais c'est pas parce qu'il est décisif, Randal Kolo Muani, sur sa rentrée, que c'est un bon changement, tu vois. Enfin, je suis désolé, ça peut pas s'arrêter que à ça, tu vois. C'est une question de... Je sais pas vraiment s'il a regardé les matchs de Randal Kolo Muani cette saison. Parce qu'il l'a fait au match d'avant, il est rentré, c'était catastrophique, on fait un partout, on finit pas premier du groupe à cause de ça. Donc, c'est trop facile de dire « Ah, je vous avais dit Randal Kolo Muani ». Et on finit deuxième du groupe, on se tape le Portugal, et après, potentiellement, l'Allemagne ou l'Espagne. Donc, si on va pas au bout, il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles ce changement contre la Pologne a fait aussi qu'on a ce tableau-là. Donc, c'est trop facile de faire le malin, tu vois. Pour moi, c'est l'inverse, en fait. Est-ce que... j'allais vous poser une question, mais dans l'ensemble, vous trouvez que... on est dur, mais les fans de foot français, mais aussi, j'inclus les journalistes qui viennent énormément titiller Didier Deschamps. Mais est-ce que vous trouvez qu'on est dur avec Didier Deschamps d'une manière générale? Parce que tu l'as rappelé, ou je ne sais plus si c'est toi, Jo, mais on se plaint de la manière dont il joue, des choix qu'il fait et tout, mais c'est une Coupe du Monde, une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde, moi, je trouve une Ligue des Nations. Je trouve que les gens, ils sont à leur place, en fait. Si tu n'es pas satisfait du rendement, il n'y a personne qui l'insulte ou quoi. Après, moi, je trouve que c'est limite. De la part des fans? Non, de la part de... non, parce que on commençait par les fans. Moi, je peux dire, tu vois, qu'il y a un truc de frustration de voir l'équipe de France développer ce jeu-là et que j'aimerais un peu plus vibrer devant les matchs. Et j'avoue que pour le moment, depuis le début de l'Euro, c'est pas la France qui m'a fait vibrer. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me manque. Donc là, ça me manque en tant que supporter et de ce que je vais chercher quand je regarde un truc. Tu vas rechercher des émotions, du kiff, de vibrer. Hier, j'ai vibré. J'ai vibré quand il y a eu le but. Mais je trouve que ça manque. On marque pas beaucoup, donc peut-être t'as envie de t'ambiancer un peu plus. Et je trouve que les situations, elles sont là. Tu vois, les occasions, elles sont là. Donc moi, ça me manque. Il me manque. Pour l'instant, je suis dans mon Euro parce que je prends l'équipe de France, mais je suis pas hyper hypé. Les journalistes, je trouve que pour le coup, il y a un truc un peu d'aller buzzer. C'est toujours qu'est-ce que tu vas raconter sur l'équipe de France comme phrase qui va faire que ça va ressortir, que ça va remonter. C'est un taf. Donc il y a un moment, je les critique pas, mais je trouve ils sont dans leur rôle, mais tu vois là, c'est un peu relou parce que au final, on retient pas grand-chose. Si c'est que pour critiquer, tu retiens pas grand-chose. Alors je vais te dire un truc à toi, mais qui est valable pour beaucoup de gens et que je n'avais pas compris avant le match d'hier. C'est que en fait, il faut intégrer le fait qu'on ne marquera pas. Parce que Mbappé, il est vraiment gêné par le masque et il a mal et il est vraiment pas au top physiquement. Je sais que j'ai eu des échos. Vraiment, c'est un handicap pour lui et il n'est pas du tout à 100%. Et tous les autres joueurs offensifs, ils sont pas bons. Ils font pas une saison avec des stats de but. À part Giroud qui joue un match sur 2 à Milan, qui marquait quand même. Ton copain Marcus Thuram de l'Inter, 14 buts. Voilà. Il n'y avait que Mbappé qui allait marquer des buts, à la base, je veux dire, en théorie. Et il n'est pas là. Donc, si tu intègres le fait qu'ils ne vont pas marquer, tu y vas comme ça. Tu vas à la guerre avec cette équipe-là. Et tu te dis, voilà, on va marquer, peut-être contre le Portugal, on va marquer sur un corner.
une tête d'Upamecano ou une tête de Saliba, tiens, qui mériterait d'avoir un but. Et je serais pas étonné. Et on va gagner 1-0, ou on fait un partout, et on va au bout au tir au but. Mais il faut arrêter de penser à ça, de se comparer aux autres équipes, de voir l'Espagne. L'Espagne, oui, c'est magnifique, ok. Mais nous, c'est pas ça. Et on peut pas faire autrement aujourd'hui. Donc, si tu n'intègres pas ça, tu vas te faire du mal à regarder le match d'équipe de France et tu vas te dire, voilà. C'est pour ça, moi, je te dis, hier, j'étais mort de rire devant le match parce que je me suis dit, mais Lukaku, c'est quand tu veux. Tu vois, De Bruyne, c'est quand tu veux. Doku, il s'est fait le duel Doku. Il s'est fait découper. Hein. Le duel Doku contre Koundé, c'était exceptionnel parce que je trouve que Doku était bon. Tu vois, et Koundé a été excellent. Moi, j'avoue que, tu vois, genre, je vais être complètement honnête, je suis pas un très grand fan de Jules Koundé à la base, où je le trouve bon, mais c'est pas un joueur qui m'excite particulièrement. Et là, j'avoue que depuis le début de l'Euro, je le trouve incroyable. Et hier, à force, tu vois, on parlait de l'apport offensif d'Hernandez, que Koundé, c'était son point faible, etc. Je l'ai trouvé très très bon. D'ailleurs, le centre qu'il fait pour Thuram, là, est incroyable. Le tempo, le contrôle, la manière de se donner un peu d'air pour tu vois, prendre la course d'élan qu'il faut. Travailler le centre, rentrer, c'est puissant et en même temps c'est précis. Ouais, je trouve. En fait, je sais pas, il dégage une sérénité de fou. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a un truc de. Il y a quand même médiatiquement quelque chose qui se passe autour de lui pour ses positions quand même hors football. Et j'ai l'impression qu'il y a un... Le mode, tu veux dire ? Il était beaucoup critiqué là-dessus, mais il est beaucoup critiqué sur ses positions politiques en ce moment. Mais je trouve qu'il a l'air de tout assumer ce qu'il fait. Que ce soit les fringues, il est arrière-droit alors qu'il est d'essai, mais il assume et il remplit le rôle. Il assume son positionnement, il le répète, tu vois, politique. Il fait ce qu'il veut, il en pense ce qu'il veut. Mais je trouve qu'il y a un truc, il dégage quand même quelque chose d'où il est bien dans ses baskets. Et ça se sent sur le terrain. Moi, je l'ai trouvé vraiment très, très, très fort. Il a fait une très, très bonne saison. Ouais, mais vraiment très, très bonne. Mais ça, en fait, je m'en suis rendu compte en regardant les matchs, mais tu vois, j'arrivais pas de passer de objectivement dire il fait des bons matchs à subjectivement putain, il y a un truc avec ce gars qui se passe, je kiffe, tu vois, genre j'arrivais pas, je peux même pas identifier pourquoi, mais j'arrivais pas à me hyper plus que ça autour de lui. Amoureux de Jules Koundé. Ouais, en fait, je suis en train d'aimer le perso et d'aimer le joueur. Donc, tu vois, et je trouve qu'il y a un truc qui est très cohérent entre les deux. Je vais te dire, c'est très cohérent. Puis même tu sais, on pourrait le tailler sur son style, etc. Mais en fait, le mec, tu sais quoi, que t'aimes ou que t'aimes pas, on s'en fout, il kiffe. Et je trouve qu'il le fait tellement naturellement que c'est même plus une question. Donc, je commence à, tu vois, ce qu'on pouvait reprocher à Mbappé, et on en a parlé beaucoup ici, de dire qu'on adore le joueur, mais on n'arrive pas à se hyper sur la personnalité, sur ce qu'il dégage, sur ce truc d'inspiration. Et je trouve que Jules Koundé, il y a un truc inspirationnel de capitaine, pas maintenant, tu vois, mais de gars qui se cache pas. Ouais, qui se cache pas, qui prend la parole quand il faut, qui est jamais dans l'excitation des mots. Il y a pas jamais des mots plus hauts que les autres. Je trouve que j'aime bien. Après, peut-être que. Je viens de répondre à la question d'Alexis, parce qu'on a répondu à une partie du parti des supporters de la critique envers Deschamps, mais moi, il y a un truc qui me dérange encore et que tu vois, que tu ne peux pas ne pas voir, surtout toi qui es journaliste, c'est qu'il y a une partie un peu de l'opinion, médias, monde du foot, etc., qui est un peu anti-Deschamps. Enfin, qui est un peu, genre, Dugarry, tu sais qu'il y a deux clans, toi, il y a en 98. Tu as le clan Dugarry, ils espèrent qu'il ne va pas continuer comme ça. Hein. Voilà. Et donc, moi, je suis un peu dérangé par ça. Je vois encore Dugarry, que je trouve très bon dans ses analyses, tu vois, encore s'arrêter, buter sur ce truc avec Deschamps. Il y a un problème entre les deux. Et de temps en temps, je trouve qu'il y a un peu, médiatiquement, un procès un peu qui va contre Deschamps. Contre l'intérêt de l'équipe de France. Forcément, évidemment. Mais parce qu'il y a eu des soucis avec aussi Benzema à un moment donné, parce qu'il y a eu des soucis avec tel ou tel joueur, je sais pas moi, avec Nasri à une époque, ou d'autres comme ça, tu vois. Je sens qu'il y a un truc qui est quand même... Il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'homme, tu vois, ou avec Didier Deschamps. Et du coup, ça biaise un peu le regard qu'on peut avoir sur cette équipe et sur le style de jeu de l'équipe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois à peu près. Okay. Et je sens que... Enfin, moi, ça me dérange parce que je trouve pas ça faire, tu vois. Je trouve pas ça honnête. Ouais, et puis surtout, c'est une façon de mettre la pression sur le fait qu'on ne sait pas si Deschamps va continuer concrètement il continuera s'il veut jusqu'en 2026, mais que c'est aussi une certaine forme de pression, peut-être d'avoir envie de le voir tomber pour que tu vois, la pression s'accentue et que
parce que je crois que c'est hypothétique, le 2026, c'est pas automatique. C'est quoi Je sais vous pas, rappelez mais un peu du... Ouais, Ouais, parce que de toute façon, le jour où il partira, c'est parce qu'il sera président de la Fédé, tu vois. C'est pas parce que... Mais après, je vais te dire un truc. Hier, j'ai discuté... j'ai entendu beaucoup de gens... C'était Samir qui me disait... qui disait... Moi, l'équipe de France, je jouerais avec... je vais vous la faire, l'équipe. Avec Kanté... il dit qu'il Rabiot, Griezmann en 10, tu vois, à 3 pointes vers le haut. Et après, il disait Coman, Dembélé, Mbappé. Mais à quel moment, vraiment, j'aimerais que quelqu'un m'explique en quoi une autre compo ferait qu'on jouerait mieux au foot. Parce que moi, je suis désolé, je les ai vus toute la saison à tous les matchs. Par rapport au profil de joueur qu'il y a. Exactement. Je veux dire, j'ai vu toute la saison le Paris Saint-Germain jouer avec Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe, Dembélé à droite, tu mets Coman, c'est pareil. Je vais même te dire un truc, tu mets Diaby qui est pas là, c'est pareil. C'est pareil, tu vois. Je veux dire, c'est pas des... Et d'ailleurs, on voit l'exemple inverse, c'est que Fabien Ruiz, qui joue pas avec ces joueurs-là, il se régale. C'est quand même marrant, quand même, tu vois. Celui qui était soi-disant pourri, en fait, il n'est pas si pourri que ça. Alors, il faut peut-être se poser des questions dans l'autre sens, de savoir comment est-ce que tu as envie de jouer par rapport au profil de joueur que tu veux aussi, ou que tu veux former en France, ou que tu veux acheter au Paris Saint-Germain, ou que tu veux faire jouer en équipe de France, tu vois. Mais moi, je suis désolé, j'ai beau faire la compo dans tous les sens, avec Rabiot là, avec Griezmann en 10, Griezmann en 6, Griezmann en 8, Griezmann à droite, Griezmann en deuxième attaquant, enfin tu vois, je suis désolé, c'est trop limité offensivement. En termes de technique, en termes de jeu, c'est pas possible, je trouve pas. Je voudrais quand même aussi qu'on revienne un peu sur je crois que c'est toi, Bobo, qui l'avait évoqué, sur la suspension d'Adrien Rabiot. Carton jaune un peu sévère, non? Vous en avez pensé quoi, non? Non. Ok, très bien. Ça m'a pas choqué. Ok. Il a fait beaucoup de fautes dans le match. Ouais, mais il est au bout de... Rabiot suspendu, comment faire Finalement, selon vous? Il n'y en a pas eu de deuxième après, c'est ça que tu allais dire. Oui. Il veut dire un peu tôt, c'est ça que tu dis dans le match? Oui, voilà, je crois que c'était un petit peu tôt. Ouais. On rappelle quand même que c'était un milieu... après. Allez, laisse-lui. C'était... On va dire que c'était pardon. N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Comment est-ce que vous imaginez la chose pour le prochain match? Donc Adrien Rabiot suspendu pour le quart de finale. Est-ce que Griezmann va quitter l'aile droite, enfin son positionnement offensif pour revenir au milieu de terrain? Comment est-ce que vous voyez la chose? Qui vous mettriez à sa place, à la place de Rabiot? Comment vous... Voilà, faites-moi votre milieu de terrain pour le match face au Portugal. Qui va se passer? Que Deschamps va mettre? Ou nous, on voudrait mettre? Le feeling. Alors, le feeling. Vous pensez que vous êtes... C'est simple, moi je pense qu'il fera exactement la même chose et que rentrera dans l'équipe à la place de Rabiot. Je préférerais Camavinga, mais je pense qu'il va mettre Fofana. Parce qu'il veut stabiliser bien. Très athlétique, très défensif. Il n'enlèvera pas un milieu parce que Portugal, au milieu, c'est costaud quand même. Donc voilà, c'est impossible. Camavinga, il a un peu plus le profil d'un Rabiot où il se projette un peu plus facilement. C'est très bien, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. C'est très bien ce que je veux dire. Tu vois, il est fort. Il n'aime pas que Camavinga dézone ou que Camavinga sorte trop là, et après qu'il y ait un trou derrière, même sur 10 mètres, il n'aime pas ça. Et tu le vois, contre la Pologne, il est rentré, il a parlé avec lui pendant 10 minutes au coup de sifflet final. Il lui a dit non, mais tu peux pas sortir là. Et je sais pas ce qu'il a. Il a un côté chien fou qui plaît pas forcément. Ouais, il a un côté où il sait que, tu vois, de toute façon, ceux qui sont entraînés, c'est Camavinga et Fofana. Et Fofana s'est entraîné plus longtemps. Et on entendait aux commentaires, je sais plus qui disait, oui, il s'est excusé auprès de Fofana parce que il est pas rentré alors qu'il s'est beaucoup échauffé. Donc tu sens même là que il voulait faire entrer Fofana et pas Camavinga. Après, moi, je trouve que Camavinga, c'est tellement un phénomène qui doit être même titulaire indiscutable en équipe de France. Mais pour en faire quoi? C'est ça qu'il faut voir. Toi, Bobo, comment tu sens le truc? Moi, j'espérais Camavinga. Après ce qu'il vient de dire, je pense qu'il a raison et qu'on va avoir Fofana. Après, Deschamps, il aime bien les destructeurs et Fofana, il a de ça quand même au milieu, c'est une essoreuse. Donc peut-être que c'est ce qu'il faut aussi face au profil technique du Portugal, d'avoir quelqu'un qui va tenir son poste, qui est habitué à la rudesse aussi quand même de la Ligue 1. Fofana, il a plus à démontrer le profil qu'il a. Mais c'est vrai que moi, j'aurais... Je dis juste que je ne serais pas surpris que ce soit Fofana. Après, c'est un gaucher quand même, Camavinga, qui remplacerait Rabiot un gaucher aussi. Mais
Mais là où je rejoins Jonathan, c'est que je pense que moi, ce que j'aime chez Camavinga, c'est ce que Deschamps, finalement, n'aime pas dans l'équilibre de son équipe. Moi, ce que j'aime, c'est la prise de risque. Ce que j'aime, c'est qu'il dézone. Ce que j'aime, c'est qu'il casse des lignes, qu'il prenne sa chance. Mais tu vois, en fait, tu as déjà N'Golo Kanté qui court partout. Est-ce qu'il va prendre le risque d'avoir un deuxième joueur qui court partout ? Je ne suis pas sûr. Et en fait, c'est vrai que tactiquement, ça te déséquilibre quand tu as deux éléments, tu vois, qui sont capables, parce qu'ils ont le volume de jeu, d'aller couvrir des espaces de terrain incroyables. Or, je ne suis pas sûr que Deschamps, ce soit ça qui fasse vraiment kiffer et que lui, il a besoin d'assurance et de certitude sur certains trucs. Vous pensez pas je préférerais Camavinga. Et vous ne pensez pas que Deschamps puisse mettre Griezmann au milieu pour faire entrer Dembélé ? Mais J'espère pas, parce que je trouve que, tu vois, là où Jonathan disait tout à l'heure, on pourrait changer de système, etc. Moi, je trouve que là, on l'a trouvé le système, c'est le même que celui qui marche d'habitude. On l'a remis. Si on fait le 4-2-3-1, je pense qu'on se fait sortir. Mais je pense qu'il changera. Il y a trop de déséquilibre dans le 4-2-3-1. Très, très satisfait du match contre la Belgique. Est-ce qu'il est satisfait, selon vous, du match de Griezmann contre la Belgique ? Non. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de s'obstiner avec il n'a pas le choix. Il a personne d'autre. Il n'a pas le choix. Tu peux pas te priver de son profil. On parlait avant du profil technique. Tu peux pas te priver du profil technique de Griezmann, de ce qu'il apporte dans l'accélération du jeu. 3 matchs sur 3, mais vraiment pas bon. Il y a un truc, c'est qu'il est capable de jouer. Il est capable de jouer en première intention. Mais il a essayé, il a juste raté. Mais si elle passe, tu peux rajouter encore 4-5 occasions, tu vois. Oui, mais dans cette excuse-là, cet argument-là, on peut l'utiliser à plein de joueurs. Mais à Kylian Mbappé, à Ousmane Dembélé, ou voilà. Pour vous, il a joué où au dernier match ? Parce que moi, je l'ai vu commencer à droite, mais je l'ai vu se recentrer beaucoup au cours du match, il était dans l'axe. Ouais, mais du coup, ça laissait vraiment le côté droit du coup, assez libre, tu vois, à Jules Koundé qui montait. À Kanté. Oui, et à Kanté. Et il le fait depuis le début, Kanté, d'aller dézoner. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'arrêter au sur schéma. La compo, au schéma. Je suis d'accord. Parce que l'animation, elle s'est vraiment décalée vers un losange, tu vois. Donc quand les médias ils disaient, avant le match, l'équipe dit ce sera un losange, RMC a dit ce sera un 4-3-3, mais en fait c'est les deux. Et ça il y a une animation avec et sans ballon. En fait. Ça se désarticule un petit peu, même quand tu as le ballon, ça se désarticule comme ça. Parce que Griezmann il se promène beaucoup, mais ça serait pour faire quoi si tu fais sortir Griezmann pour mettre Dembélé où on voit qu'il est en difficulté depuis le début, qu'il apporte pas grand-chose. Tu vois, c'est pour mettre Coman où c'est un peu copier-coller au final. Là, tu as un profil quand même technique qui est très différent. Tu vois, à la fin, pourquoi il ne le fait pas sortir aussi, tu vois, aussitôt dans les matchs alors qu'il est cramé ? C'est parce qu'il sait qu'il n'y a que lui qui peut garder le ballon aussi comme ça, même cramé. Parce que en plus, sans Rabiot, ça fait un mec en moins qui peut, entre guillemets, même si Rabiot était pas bon contre la Belgique, t'as quand même un mec qui peut te garder le ballon. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Même si je suis très surpris de Kanté, Chouameni qui peuvent faire des trucs très bons, même Fofana, même Camavinga. Mais c'est t'as quand même une technicité un peu plus développée du côté de Griezmann que tu peux malheureusement pas laisser passer, quoi. Et j'ai envie de se projeter, qu'on se projette un petit peu doucement mais sûrement sur ce quart de finale contre le Portugal. Déjà, est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce qu'elle vous fait peur, cette équipe du Portugal ? On rappelle, le Portugal qui s'est qualifié pour le quart de finale au tir au but face à la Slovénie, avec, on peut le dire, quand même du match, son gardien de but, Diogo Costa. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette équipe du Portugal ? Je me souviens d'une émission qu'on a fait avant le début de l'Euro. Si je ne dis pas de bêtises, nos favoris, c'était Espagne et Portugal. Ouais. Ou nos certitudes, en tout cas, comme véritable favoris. Plutôt décevant face à la Slovénie. Donc du coup, voilà, est-ce qu'elle vous fait peur ? Comment vous envisagez ce quart de finale ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que tu te regardais et tu faisais des Non, beaux parce que je yeux, réfléchis, parce que je me dis que... Il se demandait est-ce que je monte le kimono ou pas ? Tu nous avais promis qu'en deuxième partie... Je le montrerai à la fin, bien sûr, aucun souci. Le Portugal me fait penser à la France, un peu, tu vois. Sauf que c'est différent, ils ont d'autres problèmes que nous, mais ils ont quand même des problèmes offensifs. Comme la Belgique avait des problèmes offensifs, voilà. Derrière, ils prennent pas beaucoup de buts. Ils ont le regard, hein. Ils ont un excellent gardien, donc ils ont une équipe faite pour aller au bout aussi. Ça va être très serré. C'est un match qui va être très serré. Cristiano a toujours pas marqué, ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie qu'il marque contre nous. Parce que, j'ai l'impression qu'on se dise un peu pareil de Lukaku. Que ça y est, on allait enfin lui accorder des buts face à nous, mais au final... Très bien, j'ai pas envie qu'il marque contre nous, alors je vais répéter la même chose. Et
Et non, je sais pas, il y a toujours ce problème-là avec le Portugal, c'est que déjà, ils récupèrent Roberto Martinez, c'est ça qui a flingué la génération de la Belgique, que j'espère va flinguer la génération du Portugal sur cet Euro. Et puis, j'aime pas la place qu'ont pris Pepe et Cristiano dans cette équipe. Je trouve qu'ils sont trop présents, même si c'est Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas que le salut de cette équipe-là passe par Cristiano Ronaldo. Tu vois, s'il était coach, il ne ferait pas jouer les anciens. Non, c'est pas ça. Je ne donnerais pas. pas autant de place. C'est pas pareil. Parce qu'il cristallise trop de choses. Comme toute la saison, on a parlé de Mbappé au PSG, il cristallise trop de trucs. Là, le match d'hier, je suis désolé, mais quand il marque son tir au but, en pleine séance de tir au but, il fait comme ça devant la caméra. Mais c'est pas le moment de faire ça. Je sais pas où on est. C'est le cirque. Je comprends pas. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de Portugais, le Portugal se résume à Cristiano Ronaldo. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la dimension du personnage, du joueur qu'il est pour tous les, Donc tous les Portugais qui sont fans. Son match à lui est plus important que le match de son équipe. On en revient tout le temps à la dimension joueur-équipe, tu vois. Qui marque son tir au but, c'est très bien. Mais à ce moment-là, tu dis pardon d'avoir... Non, mais c'est attends. pas le moment. À ce moment-là, il s'excuse parce qu'il est passé pas loin. Je pense quand même que tu as un truc comme ça. C'est peut-être son dernier match avec le Portugal. Mais alors Et alors Si le Portugal est éliminé... Il y a un truc, c'est que, tu vois, moi je suis pas un fan de CR7 à la mort. J'ai toujours été impressionné par le joueur et je le trouve trop fort. Et c'est pas un truc de niveau, mais c'est juste je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. Je l'idolâtre pas. En revanche, c'est une institution au Portugal, c'est ce que tu disais, et que lui, dans sa tête, forcément, que tu rates un penalty à la 110, plus 115e. 105e, non juste avant la mi-temps de la première. Et ouais, c'est vrai, parce qu'il pleure à la mi-temps. Et je pense qu'en fait, dans sa tête... Non, mais attends, mais on se rend compte. Mais oui, mais... Genre, tu dis c'est normal. C'est pas normal. D'accord, bah voilà, bah merci. Je te dis pas que c'est normal, mais entre c'est normal, cautionner, tu vois, et comprendre, c'est deux choses différentes. Et je pense qu'émotionnellement, c'est un gars qui a 41 ans, qui voit... non, 39 ans. 41 ans, c'est Pépé qui a 63. Qui a 39 ans, qui se dit que c'est peut-être le dernier match international et que c'est lui qui a planté son équipe et qui va rester là-dessus. Et en fait, pour un tel monument du football, si tu te dis, je reste sur un truc où j'ai fait éliminer mon équipe, évidemment qu'il craque. Là où c'est problématique, c'est que je trouve que depuis le début de l'Euro, où là, moi, j'attendais le Portugal très fort, mais avec Cristiano Ronaldo dans la dynamique, il est très en deçà. Et que là, il y a des moments, où, dans le jeu en tout cas, il y a des moments, je trouve qu'il joue un peu à 10, tu vois. Et hier, c'était plus un... Il y a un moment où tu dois le faire sortir plus tôt. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il prend beaucoup de place. C'est juste ça que je veux dire. Il cristallise trop de trucs, tu vois. Hier, sur le match, après, en fait, t'y aller pendant je suis pas sûr que c'est... Attends, mais on se rend compte de comment on discute. Mais après, tu craques. Il y a un truc, il y a un trop plein d'émotions. Il y a, je sais pas, tu vois, il y a la fin de ta carrière internationale qui arrive. Il joue en Arabie Saoudite, tu vois. Je pense que c'est le dernier truc qui est un peu excitant qu'il est en train de jouer, tu vois. Et il se passe. Moi, je lui reprocherais pas ça. Et je pourrais même pas lui reprocher, même s'il avait dégoupillé, qu'il était passé à côté. En fait, il y a un truc humain où tu peux trouver ça dommage, tu peux trouver ça. Il aurait dû faire autre chose, etc. Mais en fait, je trouve que c'est pas que c'est pas sain, que c'est pas juste de dire c'est pas normal ou de le juger et de dire que en fait, il y a un truc d'émotion, de débordement. Et oui, un vrai homme, ça pleure. Voilà, sache-le. Mais c'est pas le moment du tout. Je sais, mais je comprends. Oui, parce que c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais le carton rouge de Zidane en finale de Coupe du Monde, c'est une honte, par exemple. C'est exactement pareil. C'est que je pas trop compris. Tu ne fais pas passer ton cas personnel quand tu es à ce point-là important, à la fois dans l'équipe et dans la nation, tu vois. Tu n'as pas le droit d'être autant... de cristalliser autant quelque chose dans un match. Ça te rassure pas. Ça te rassure. Ça se contrôle pas. Je te pose une question. Ça te rassure pas de se dire que c'est aussi des êtres humains, tu vois? Non, je suis pas d'accord. C'est des champions et à ce niveau-là, tu dois justement pas. Et tu regardes tous les Michael Jordan, tous ces grands champions. Et pour moi, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, même s'il est particulier, mais tous les immenses champions ont quelque chose en plus qui font que ça ne se fait pas. Tu vois, c'est ça que je dis. Ils sont tellement dans la maîtrise de leur art, tu vois, que
hier, je suis désolé, mais putain, j'ai trouvé ça ridicule. Vraiment. Ah ouais. Mais premier degré. Moi, Genre, c'était à chaque action, à chaque action. Oui, Non. moi je parlais sur les larmes. Moi je me suis Non, mais les larmes, mesquine. non, mais Après les sur larmes. le reste, Non, mais les larmes, ok, si tu veux, mais bon, même, et quand bien même, c'est too much, quoi, tu vois, genre... je trouve que c'est trop. Après sur le reste, c'est malsain. c'est là où je trouve que ça, tu vois, qu'il y a des moments où il joue à 10 parce qu'il perd un peu le fil. Ouais, ça, Tu vois, et que je trouve qu'il décroche du truc et qu'il est plus Totalement. aussi Lucide. tu vois, ouais, lucide, Mais bien ou sûr. même il pèse plus parce que ça devient puis 9 piges quoi. Enfin, c'est un truc où c'est compliqué. Donc quelque part, Mais il est pas mauvais hein, dans ce non, il est pas mauvais, mais il est moins impactant, tu vois, dans le jeu de l'équipe. C'est pas entre mauvais et de tirer l'équipe vers le haut. Je trouve qu'il fait partie de Alors, je vais l'équipe, te mais il dire un tire truc. pas l'équipe vers le haut. C'est exactement ce par quoi j'ai commencé. Quand la Belgique jouait avec Roberto Martinez, ça jouait pas très très bien, pas assez bien. Il y avait des joueurs de fous, hein. Il y avait Hazard au top, il y avait Lukaku au top, tous ces mecs-là. Et là, je suis désolé, si le Portugal jouait collectivement au top, il aurait déjà marqué 3 buts, 4 buts. Et le truc, c'est que les ballons les situations ne sont pas parfaitement mises en place. Et c'est là que tu vois la différence entre l'Espagne ou l'Allemagne, par exemple, avec le Portugal, voire la France. C'est que c'est pas huilé. Comment il s'appelle, Bruno Fernandes, tu sais jamais s'il vient se coller à Cristiano ou jouer en retrait. Par rapport à Bernardo Silva qui joue à droite, il devrait jouer au milieu. Un peu le problème de l'Angleterre aussi, tu vois. Et ça, c'est bon pour la France. C'est des côtés positifs pour le match de vendredi. Ouais, puis Parce qu'ils sont pas... Ça marche pas pour l'instant. ouais, et puis Pépé, tu vois, qui est un excellent défenseur, même à 41 ans, hier, tu vois qu'il commence à montrer Ça, des signes de fatigue. Hein. Ah oui, évidemment. Non, mais c'est évident. Bah, 120 minutes dans les jambes, là, ça va commencer à être dur, je pense. hein. Mais ça, pour moi, c'est pas des bons choix de la part du coach, tu vois. Ils ont des super défenseurs. Bah, surtout, t'as qui joue c'est au Benfica. Antonio Silva. Antonio Silva. T'as Antonio Silva, mais t'en as plusieurs. Mais pas parce que que lui. déjà, si tu mets Antonio Silva à côté de Ruben Dias, c'est autre chose que Pépé, tu vois. Donc, Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ça, c'est beaucoup d'indices qui font qu'on a de l'espoir pour vendredi. mais par contre, on a de l'espoir, mais moi, je pense que le Portugal est quand même favori dans ce match-là, dans l'absolu. Justement, parce que là, je vois que l'heure tourne et qu'on ne va pas tarder à conclure l'émission. Vous mettez qui à la pointe de l'attaque? Est-ce que vous continuez avec Marcus Thuram ou est-ce que vous mettez Olivier Giroud? Bah, moi, déjà, j'en ai deux, parce que j'ai Mbappé et... Griezmann, du coup. Non, Griezmann, c'est un losange pour moi. Tu sais, c'est ce truc désarticulé. D'accord, Donc, ok. je compte Mbappé comme un potentiel deuxième avant-centre. tu Ok. vois, avec quelqu'un de plus, entre guillemets, pivot gang. Donc, je pense que... Je vais te dire, je pense vraiment que si Giroud ne rentre pas et que c'est Kolo Muani qui rentre, c'est qu'il y a un souci physique avec Giroud. Parce que on sait l'amour que Deschamps a pour Giroud. Donc, s'il ne le met pas, je pense que c'est un peu à contre-cœur. Donc, à mon avis... il ne peut pas jouer. Donc je remettrais Thuram par rapport à Kolo Muani. Ouais. Ok. Et toi? Mais sinon, Giroud 100 fois. Hein. Ok. Voilà. Bah, ce qui est sûr, c'est que je mets pas Mbappé en pointe parce que je le trouve pas au-delà de pas être décisif, je le trouve pas impactant dans le jeu. Et à Je gauche, trouve que- tu trouves impactant Bah, en tout cas, normalement, ses qualités, elles doivent plus lui servir à gauche que, Ah oui, mais, tu vois, que, oui, mais le que dans problème, l'axe. c'est que c'est depuis 6 mois, il demande le ballon dans les pieds et pas dans la profondeur. Ouais, dans ce cas-là, je mets Mbappé dans l'axe et au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui va passer à gauche parce que tu vois, si on Mais t'as pèse. Hernandez, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, mais si t'as Barcola en plus. Qui était pas mal défensivement, d'ailleurs, Théo Hernandez hier. Ouais. Il m'a un peu surpris dans Bon, une après, il faut défense quand à même 4, dire qu'il est en retard à chaque fois. Et il revient, il fait des retours. Donc c'est un peu le problème. Mais oui, les retours sont stratosphériques. Heureusement qu'il va vite. Hein. Donc oui, non, pour répondre à cette question, du coup, offensivement, voilà, est-ce que tu gardes un petit peu ce qui s'est fait face à la Belgique, tu remplaces Bah, Thuram c'est Enfin, pas- quid de Giroud, c'est un peu ça, comme on... Ah, le truc, c'est que. Encore une fois, s'il joue pas, c'est qu'il y a une raison. Parce que je vois pas, en fait, tactiquement, qu'est-ce qu'il a de moins que Thuram, au bout d'un moment. Donc, s'il joue pas, c'est qu'il y a une raison. Et dans l'absolu, moi, je vois pas trop de solutions avec l'effectif qu'on a pour faire autrement dans l'animation offensive. Et que si c'est pour repasser vraiment à 3 avec Griezmann en 10, moi, ça m'intéresse moins. Donc, dans ce cas-là, autant garder ce truc où tu sais que tu as Griezmann qui va être à droite ou dans l'axe, qui va dézonner un peu. Et puis, tu gardes les deux que tu as là. Parce que je pense que Kolo Muani, il a pas sa carte à jouer C'est là. l'impact. Il n'a pas sa carte à jouer là dans cette attaque-là.
Ouais, donc tu penses que Deschamps aurait dû convoquer Alexandre Lacazette, quoi. Ok, j'ai bien compris ce que tu Non, veux mais dire. c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Est-ce que il aurait fait tâche en Je sachant pense que... qu'il y a un contentieux Ouais, non, mais bien plus ancien. Si t'enlèves ça, non, mais si t'enlèves ça, est-ce que un mec comme parce qu'on m'a, je Ah l'ai non, lu, pas du hein. tout. Pour moi, c'est sûr il aurait sa place en numéro 9, mais tous les jours. Quand je Ah, vois voilà. ce qu'il arrive à faire avec Donc, je pose l'effectif une de vraie Lyon. question. Oui, bon, maintenant que l'effectif, que la liste a été Après, choisie. Non, mais quand même. Après, tu vois, c'est là où on se disait tout à l'heure, on manque de profil un peu numéro 10, technique, 8,5, nanana. Mais on manque de neuf aussi. Hein. Les 9, c'est pareil. Hein. Enfin, au final. Ouais. Alors, on attend les matchs. Si, ouais, t'attends les mecs en 19 ans, quoi. Voilà, on Mais attend pour les- l'instant, on est un peu entre deux. Je trouve que, en fait, les gars qu'on a, ils sont pas beaucoup moins vieux que Mbappé, voire ils ont le même âge. Et au final, c'est des gens c'est des joueurs qui auraient dû péter il y a un moment et qui sont je pense, relativement à leur plafond, tu vois, que ce soit Ouais. Kolo Muani, Thuram. Et puis, t'as des joueurs c'est pas des tout jeunes, quoi. Et t'as des Donc, joueurs qui n'ont pas explosé comme Kalimundo, comme je sais pas, Eli Wahi, je sais pas s'il ira très très haut. Eli Wahi et Kalimundo, c'est des bons exemples parce que tous les deux, on s'attendait à beaucoup mieux chez Ouais. les jeunes et puis ça a du Bien mal à se confirmer ou en tout cas à évoluer positivement. Moi, j'aimerais bien voir Matistel, mais c'est pas dit que Matistel, ça soit. Faut qu'il s'impose au Bayern. Ouais, c'est ça pas va être évident. dur, tu vois. Donc, on n'a pas de certitude à ce poste-là. Je trouve que c'est assez complexe. Alors là où tu peux faire des valises de défenseurs. Ça, Et, on en a des Simacan, et on en a des Mi. et même des milieux un peu défensifs, Ouais. tu vois. Après, le reste. Comment il s'appelait celui qui était à Lyon, qui est parti à Lokeba. Loukeba en Ça, gaucher. Enfin, on a ça, des défenseurs, on en a. Des milieux Ouais. récupérateurs aussi. Et pour terminer l'émission, un petit prono rapide. France-Portugal, vous voyez quoi? Qui commence? Jo, allez hop. Je vois prolongation. Ok. Et après, advienne que pourra. Si on arrive à... 0-0. Je vais te dire la vérité. Si je vois un but, c'est un but sur corner de Saliba ou de Upamecano, je reste là-dessus. Ok. Donc peut-être 1-0 ou 0-0 ou un partout, mais vraiment pas un Ok. un match marrant, quoi. 2-1. Je vais me mouiller. On en met 2 pour la première fois. Ah ouais? Ah, ok. Remarque, Moi, je pensais que tu on a allais, beaucoup de cases. annoncer victoire du Portugal, étant donné que tu les vois favoris. Mais... Non, mais il y a un monde où on a tellement de casques. Ça va finir par arriver. Un match, on va mettre 2 buts. Enfin, c'est possible. Enfin, ça va finir par arriver. Déjà qu'on marque dans le jeu. Surtout. Oui, mais en fait, je pense que, tu vois, il va y avoir un truc où ça se trouve, on marquera très vite, tu vois, dès le début du match, et ils reviendront et on en remettra un Et on fera deuxième. un contre. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Moi, Ça va me le faire. Ça va le faire. Et, donc, Avec- et toi Je pense un petit peu comme toi. Mhm. Mais je pense qu'on se qualifie au bout du bout en prolongation. Un France-Allemagne de la tête, genre, ou un France-Belgique, un truc comme ça. Comment ça? Le 1-0 Belgique de Ouais, mais- Umtiti. Ouais, Umtiti, mais je Ouais. pense qu'on va mettre le but en prolongation au bout du bout, un truc à la 115e. Comme la un truc Belgique, comme mais ça. en pire, quoi. Ouais, un peu comme ça. Moi, Quoi. de toute façon, je sais que je pars à la guerre pour faire du sale avec cette équipe, mais du sale au sens propre, pas au sens figuré. Faire du sale vraiment genre. Tu vois. Voilà. Comme ça. Et avant de se quitter, j'en profite, restez vraiment branchés. Comme parce ça, que, ou comme très ça très vite, il y a le. Hi Il a mis le kimono. Je sais pas ce qui me choque le plus. C'est le katana? Non, c'est Ouais. pas son katana. Ce n'est pas un katana. Il est Alors, nu, non. il est nu en dessous. C'est Ouais, ça bah, que- ouais, je te le confirme. Bonsoir à toutes. Il est en peignoir. Tu vas où après? Tu vas au braque, c'est ça, non? T'es Écoute, un- après, je vais me faire la fin de. Alors, je vous dis tout. On rate le match de l'Autriche. je sais pas Autriche, quoi. on a C'est le commencé, il y premier avait match. 1-0 pour la C'est Turquie. le premier. Il y a 2-1 pour la Turquie. C'est le premier match que je rate de l'Euro à cause de vous. Voilà. Donc, Grâce à nous. Sympa. Je préfère Ok. quand tu dis ça. je n'ai pas raté un match de l'Euro depuis le début. Ah bah, un doublé pour la Turquie de Demiral, un défenseur central. De la Juve. Exceptionnel. Enfin, qui appartenait à la Juve. J'en profite avant de se quitter, restez branchés, puisque très Attends, prochainement. Oui. Ah oui. Vas-y. Je reprends la suite. Vas-y. Ok, très prochainement, il y a notre petite popote qu'on a faite pour Champions Rire édition 2 avec l'événement organisé par Mosaïque 75. On y était, on a rencontré plein de monde, c'était très cool. Donc voilà, très rapidement, Qui, par exemple on va... Vous avez rencontré qui Il y avait Gradure, Omar Da Fonseca, Benoît Chéreau, Robert Pires, Cinéma Michael Pongol. Siani, Cinéma Pongol. Il y a vraiment du très lourd. Ça jouait aussi un petit peu au foot. Il y a Ismaël Babdella, évidemment, qui fait partie des organisateurs. Donc voilà, ça arrive très prochainement sur la chaîne. Donc restez branchés. Et tu voulais dire, Jo? Non, je voulais qu'on parle des autres affiches en 2 secondes, genre Espagne-Allemagne qui va être certainement monstrueux. 3-0 Espagne. Voilà. Tiens, tu Mais penses t'es qu'ils vont un leur mettre une malade. teuf Ouais, 3-0 Jamais de la Espagne. vie. Ah, bah voilà. Très bien. Moi, je pense que la Suisse va sortir l'Angleterre.
Ouais, moi aussi, je Tu vois, pense aussi. parce qu'ils Au sont tir au meilleurs. but. Et dernier match, bon, on sait pas qui joue contre qui. Ah oui, c'est vrai. Bon, a priori, Turquie contre... bon, on verra. Merci les gars, c'était cool. On se retrouve très vite. On se retrouve après le match de l'équipe de France. J'étais en train de penser à un truc. L'émission qui va sortir, là, la petite pastille. Si vous voulez voir Alexis avec ses anciens cheveux, Ah ouais. c'est l'occasion. Ça va faire bizarre, non? Ouais, oui, ça a été tourné il y a un petit moment, donc Je vous le soyez dis, pas si vous voyez choqués. Alexis avec sa... Et j'avais une bonne coupe en plus. Ça, T'avais une bonne coupe. ce soir. Ah, je préférais ta coupe à l'époque, moi. Ouais, bah, plus Donc le si temps vous êtes passe, plus je me dis nostalgique de la même coupe chose. d'Alexis, regardez cette Ouais. vidéo. Ah, écoute, j'ai fait une coupe estivale. Désolé. Festival. on dit. Ouais, j'ai fait une festival. Voilà. Bon, Allez les Bleus, merci hein. tout le monde. Allez les Bleus. Road to demi-finale. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bravo. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.